Lire aussi, manifestation en Iran, le point sur la situation en 6 questions. Dans ce mouvement de sédition, il y a eu au maximum des rassemblements de 1500 personnes, et le nombre des fauteurs de troubles n'a pas dépassé 15 000 personnes sur l'ensemble du pays, a déclaré le chef des gardiens de la Révolution, sur leur site internet. Un grand nombre de fauteurs de troubles, au centre de la sédition, ont reçu une formation de la part de la contre-révolution et des monafguines, a-t-il également avancé, en utilisant un terme désignant les moudjahidines du peuple, un groupe d'opposition en exil basé en banlieue parisienne. Ceux-ci ont été arrêtés et il y aura une action ferme contre eux, a-t-il souligné. Si, mardi, les manifestations ont en effet semblé marquer un coup d'arrêt après un rappel à l'ordre du guide suprême, Ali Khamenei, il n'est toutefois pas impossible que d'autres rassemblements soient organisés ces prochains jours. Le général Jafari a également fait valoir que des milliers de personnes avaient été entraînées par les États-Unis pour fomenter des troubles en Iran. Il faut remercier le grand peuple iranien, car, dès que les gens ont compris que la main des étrangers et des séditieux était impliquée, ils ont séparé leur chemin, malgré tous les problèmes économiques, pour défendre les valeurs de la révolution et de l'Iran islamique, a-t-il encore dit. Des dizaines de milliers de manifestants favorables au régime des mollahs se sont, en effet, rassemblés mercredi dans une dizaine de villes d'Iran pour condamner les troubles qui agitent le pays depuis près d'une semaine, après une nuit plus calme que les précédentes à Téhéran et en province. D'autres mobilisations sont également prévues jeudi à Ispahan et Mashhad, ville dans laquelle la contestation a débuté, pour soutenir le pouvoir et condamner les violences des derniers jours. Lire aussi, Iran, les manifestations exacerbent les tensions politiques. 1 millier de personnes ont été arrêtées en 6 jours, selon des chiffres officiels, dont 450 à Téhéran, où les rassemblements étaient pourtant moins importants. Du côté du gouvernement modéré de M. Rouhani, le ministère de l'Éducation supérieure a affirmé, mardi, qu'il entreprendrait des démarches pour que les étudiants détenus sans charge sévère soient libérés, afin qu'ils puissent assister à leurs examens de fin d'année, dans quelques jours. Par ailleurs, le ministre des Télécommunications iranien a conditionné la reprise des activités normales de Telegram à la suppression de ses contenus à caractère terroriste, après le blocage par les autorités du réseau social utilisé notamment pour appeler à manifester. Lire aussi, l'application Telegram bloquée en Iran pour maintenir l'ordre. Plus de 41 millions d'Iraniens possèdent des smartphones sur une population de 80 millions d'habitants et au moins 25 millions d'entre eux utilisent quotidiennement Telegram pour s'informer et être en contact avec d'autres utilisateurs.